Bon retour sur ce plateau, c'est pour donner la parole à Alain Douk pour la dénonciation du jour. Nous avons pour ce matin une dénonciation quelque peu liée à la spiritualité, il faut le dire, si ce n'est totalement. Alors c'est l'histoire d'un couple, le monsieur a passé la cinquantaine, il a 56 ans, il est un fonctionnaire de catégorie A2 dans notre administration publique. Son épouse est ce qu'on appelle ménagère. Et ils ont donc 4 enfants. L'aîné a passé le bac, le second va en terminale, et puis il y a un troisième qui a eu le BEPC, et puis un autre qui va en 4e. Donc jusque-là, c'était plutôt un ménage assez posé, assez heureux, sauf que depuis quelque temps, le monsieur, puisque la famille était catholique romaine, a dit à ses enfants et à sa femme qu'il ne veut plus qu'il fréquente cette dénomination religieuse et qu'il a trouvé une nouvelle spiritualité, un nouveau mouvement religieux pour eux. Donc, dans un premier temps, la femme et les enfants vont se plier. Ils vont suivre le chef de famille. Là-bas, dans ce courant religieux-là, cette spiritualité, c'est plutôt étrange de leur propre dire, puisque c'est la dame qui porte la dénonciation. Et elle associe les plaintes de ses enfants, vous imaginez bien. Là-bas, on prie quasi exclusivement de nuit. On y va. On est vêtu de rien, si ce n'est tout simplement qu'on est ceint d'un pagne rouge. Et pendant ces prières nocturnes, on est là toujours près des ruisseaux. Donc, finalement, madame et les enfants trouvent cette nouvelle religion un peu étrange et ne veulent plus continuer à suivre le chef de famille dans cette histoire-là. Et lui dit que celui ou celle qui ne veut pas se plier à cette nouvelle orientation religieuse ne recevra plus rien de lui. Donc, il y a donc cette petite crise domestique née de cela, et la dame dont porte cette dénonciation sur notre plateau en ce matin et à l'attention de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Alors, vous dites que lorsqu'ils vont dans leur prière là-bas, ils me ont seulement les pagnes, pagnes rouges. Oui. Mais en bas, il n'y a rien. Non, non, tout le monde est nu. On se ceint simplement d'un pagne. On met seulement un pagne là, oui, rouge. Et habituellement, c'est à côté des ruisseaux. Oui. Et habituellement, également, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit, c'est nocturne. Imam Cheikh Ali, je vous passe la parole. Parfait, vous savez que le mal est de plus en plus grandissant dans le monde entier, en particulier au Cameroun. Il faut constater vraiment le nombre de féminicides qui jonchent dans les réseaux sociaux. C'est alarmant. On parlait de 8 femmes tuées en une semaine. Il faut comprendre que le mal... Nous sommes à plus de 60 depuis janvier 2026. Le mal va de manière exponentielle. Je pense que nos autorités doivent frapper la main sur la table. Sinon, ils seraient considérés comme des complices. Comme des complices. Parce que si cette femme-là, qui va prier dans la nuit au bord du ruisseau avec un panneau, va se plaindre auprès d'une autorité, on va lui dire c'est vos affaires là-bas. On ne prend rien au sérieux, parfait. Il faut parfois frapper la main sur la table. Parce que le monsieur est en train d'initier toute sa famille à la sorcellerie. Et les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est ce qui arrive. Parce que si sa femme refuse aujourd'hui d'accepter de prier comme il veut prier, mais d'aller prier où il va prier, vous allez assister à un autre cas de féminicide. Oui, parce qu'elle connaît, il y a le secret. Même les enfants seront en danger. Puisque ils ont déjà vu. Elle est allée, elle a vu, les enfants ont vu. Demain, s'ils se rétractent, c'est fini. Cette femme sera assassinée. Les enfants en partant, seront assassinés. Attends d'abord. Et la liste va s'agrandir. Pour d'abord aller prier, est-ce qu'on a besoin forcément de se déshabiller? Non, on a besoin, si c'est les conditions qu'il faut remplir. Chaque milieu, chaque communauté a sa façon de prier, parfois ici. Donc Dieu
comprend mieux quand on est sans Sauf caleçon. si ça dépend, si c'est Dieu qui va adorer, parce que je ne pense pas que Dieu est dans cette histoire-là. Moi, je crois que c'est des pratiques sataniques. C'est des pratiques purement sataniques. Pourquoi aller au bord du ruisseau, certainement dans la nuit? Pourquoi un pagne rouge, sachant que la couleur rouge, ça symbolise le sang? Et pourquoi la nuit? C'est le mélange du rouge et du noir. Et dans les sectes occultes, dans les pratiques occultes, le vêtement de couleur rouge et noir symbolise le sang dans l'obscurité, dans le mal. Donc ce sont des choses qu'on ne doit pas s'amuser avec. Mais malheureusement, on vit ça tous les jours. Demain, cette femme-là, si elle dit qu'elle n'est pas à prier, demain, vous allez voir dans les réseaux sociaux, une femme a été assassinée, peut-être abattue par son mari. Et en partant, les enfants aussi ont été assassinés. Alors, que faut-il faire, selon vous? Moi, j'ai dit on doit arrêter tous les charlatans. Tous les charlatans qui prônent ces pratiques. Parce qu'on doit arrêter ces hommes-là. Qui vous a demandé de faire ce genre de pratiques-là? Comme ces messieurs qui assassinent leurs femmes. C'est des conditions qui sont en train de respecter. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. On doit l'attraper. Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a ordonné? On attrape les auteurs, on atteint les commanditaires, on les sanctionne. C'est pour ça que nous, en islam, on est souvent très sévère dans ce genre de choses. Tu veux, on te coupe la main. Parce que si on ne frappe pas la main sur la table, ça va aller de mal en pire. Et ça va même déjà de mal en pire. Parce qu'un individu qui attrape sa femme, qui bastonne, qui tape jusqu'à la tuer, on doit le saisir parfait, on le pend en place publique, sur la place publique, on le fusille en même temps. Ça va amener les autres à réfléchir. Comment les femmes ne font que mourir? Parce que pour des histoires qui sont bizarres, tu ne comprends même pas. Tuer maintenant, c'est devenu une chose banale au Cameroun. C'est-à-dire, tuer, c'est devenu quelque chose, c'est comme de l'eau à boire. Chacun tue comme il veut, quand il veut. Et on amène des gens en prison. Et après quelques années, vous entendez, ils sont sortis de la prison. Non. Il faut qu'on arrête ces gens. Merci. On les pend sur la place publique. On les fusille en même temps. Ceux qui vont vouloir faire ça vont réfléchir 1000 fois avant de le faire. En disant ce que vous dites là, les autres vont retorquer les droits de l'homme. Quels droits de l'homme? Parfait. Les femmes qui meurent là, les enfants qui meurent là, les droits de l'homme sont... Mais on doit faire attention. C'est pour ça que j'apprécie le président Ibrahim Traoré. On s'amuse pas, il faut la rigueur. Quel droit de l'homme? Les droits de l'homme s'appliquent où? Les droits de l'homme où l'enfant insulte le père, l'enfant porte plainte aux parents. Un enfant de 10 ans porte plainte aux parents. Quel droit de l'homme? C'est le droit de l'homme qui encourage à tuer des femmes et des enfants, à sacrifier. Merci, Cheikh Ali. Tot abonné, nous sommes en face d'une histoire un peu bizarre. Au départ, chrétien, catholique, romain, un beau matin, le monsieur dit qu'il a dit une nouvelle religion. Mais bon, les pratiques là-bas sont quand même compliquées. Pour aller prier, on se met d'abord sans caleçon, mais on met un petit pagne là. Mais il est de couleur rouge, parce que les couleurs m'intéressent aussi. Dans la spiritualité, il paraît que les couleurs sont très importantes. Et maintenant, habituellement, les prières sont faites dans la nuit, à côté des ruisseaux. Bon, et si c'était leur manière d'adorer Dieu, est-ce qu'il faut voir le mal partout? Justement, j'aurais attendu qu'on me dise que, bon, d'abord les prières qu'ils font, je ne sais pas, c'est quoi, c'est notre Père qui s'est levé, je vous salue, c'est quelle prière? Parce qu'en réalité, c'est pour ça que je dis, donc, si c'est, parce que quand on dit au bord des ruisseaux, ça veut dire qu'en principe, ils se retrouvent dans la nature. Oui. Ils ne sont pas dans un temple, ils ne sont pas dans une chapelle ou dans une mosquée. Donc forcément, c'est peut-être quelque chose, une spiritualité qui veut les lier à la nature et autres. Maintenant, là où moi je voulais entendre le satanisme, est-ce que quand la femme là se retrouve là-bas avec ses filles, on peut les piloter là-bas? Là, elle n'a pas donné. Oui, il faut qu'elle nous dise si elle pas se faire piloter là-bas. Parce que si elles sont là dans ces conditions, voilà, devant son mari. Oui. Est facile. Oui. Maintenant, est-ce qu'elles se font pilonner là-bas devant le mari? Elle n'a pas dit. Et qu'est-ce qu'elle partait faire au bord du ruisseau? C'est pour égorger les gens ou égorger les animaux? Elle n'a rien dit. Tout ce que nous on a retenu, c'est que on prie la nuit et puis on va au bord du ruisseau avec le pain rouge. Là, dans tout ce que j'ai suivi là, il ne voit aucun satanisme dedans. Hein. Rien, pas de sacrifice humain, pas de rite sexuel,
pas de consommation du sang humain. Non, Cheikh Ali répond. Cheikh Ali dit ceci. Oui. Lorsque vous avez déjà le rouge associé au noir, c'est normal. Non, mais ça on appelle ça les stéréotypes. Cheikh Ali est dans les stéréotypes. Regardez l'habillement des évêques catholiques. Il n'y a pas le rouge dans... Habituellement, il y a Alors, le rouge et noir. Beaucoup de noirs. Non, pas de Ils portent le rouge et le noir. Leur saillon noir, d'ailleurs, a une explication. Donc, vraiment, il faut nous laisser les interprétations superficielles. Donc, le problème fondamental que moi j'attendais, c'est que, est-ce qu'il y a certains rites, peut-être sacrificiels, la consommation du sang humain, la mandication de la chair humaine, les rites sexuels, je n'ai rien suivi de tout ça. Bon, aller au bord du ruisseau, c'est peut-être pour prendre un bain par la suite. Moi, je n'ai pas fait les rituels dans mon fleuve chez moi la nuit. Oui. Est-ce que c'est les mêmes rituels qu'ils font? C'est quoi? Mais c'est pour ça que je dis, il faut regarder les choses en profondeur. On ne doit pas seulement se dire, d'abord, est-ce que ça suffit? Ah, mon frère, moi je ne vois aucun satanisme dans tout ça. J'attendais qu'on nous dise qu'ils nous font faire des rituels ou peut-être on a égorgé quelque chose comme ça. Mais il y a une question quand même déjà. Parfait, c'est déshabillé. Parfait. Et de mettre le petit paille là. On voit quand même un peu bizarre. Il faut donc que ça s'accompagne de rites sexuels. Ce qui est suspect, c'est qu'il dit que si sa famille ne le suit pas dans cette pratique, il ne donne plus rien. Il ne donne plus rien. Attends, moi-même, quand j'étais enfant, quand ma mère, je parle toujours de ma mère. Quand je vivais de temps en temps avec ma mère qui était pentecôtiste, elle m'obligeait d'aller au culte. Nous tous. Soit tu n'as pas l'argent de payer, c'est la même chose, mon frère. Oui. Tu crois que ce qu'il dit là, il y a quoi? Tu es obligé d'aller à la messe. Dans ce cas, il y a le secret. Dans ce cas, bon, maintenant, je pose la question à Cheikh Ali. Lorsque nous, on était en Afrique, parce que ce qui tient là, c'est une grande polémique. Ce n'est pas pour valider, ce n'est pas pour dire que ce que le monsieur fait est forcément positif. Mais je n'ai pas entendu quelque chose de bizarre derrière ça. Quand nos frères africains s'islamisaient, c'est-à-dire ils embrassaient une nouvelle spiritualité, on les traitait de quoi? De déviants, qu'ils ont dévié de la voie. Voilà. Donc quand quelqu'un est catholique et qu'il commence à adopter une nouvelle spiritualité, on va dire qu'il a dévié. Donc il faut regarder les choses au sens global. Mais moi j'attendais le nœud du problème. Est-ce que la femme là se fait pilonner avec ses filles au bord du ruisseau? Non. Est-ce qu'on égorge les animaux au bord du ruisseau? Je voulais savoir. Est-ce qu'on égorge les gens là-bas? Est-ce qu'on fait boire des choses bizarres ou manger des choses bizarres? C'est ce que moi j'attendais. Je n'ai rien suivi de tout ça. Merci. Donc je préfère m'en tenir au fait que peut-être ils sont en train de pratiquer une spiritualité connectée à la nature. Moi je me limite là. Merci. Maître Brana, vous avez suivi cette dénonciation comme nous. Quelle est la lecture que vous faites de cette dénonciation? Merci bien, Pafa. Ici, si je peux parler, expliquer un peu et aider les gens à comprendre hermétiquement, c'est-à-dire que parlant du monde invisible, qui est déjà d'abord notre nature par essence, et dans notre nature extérieure, à savoir le corps physique, ou ce que nous voyons avec les yeux physiques et non clairvoyants. Parce que la clairvoyance nous permet de voir de l'intérieur, même avec les yeux fermés. Quand on a pu faire des initiations qui nous ont donné une certaine nantie de connaissance divine, on devient clairvoyant. Alors, comme la plupart des personnes fonctionnent sur le monde physique, à savoir ce à quoi on les a exposés depuis leur enfance, et donc ils sont, on va dire, qu'ils sont généralement profanes ou aveugles, ils portent donc un jugement sur, par exemple, ce que, comme disait le frère Cheikh Ali, les couleurs noires, les couleurs rouges sont mauvaises. Maintenant, hermétiquement, nous disons le tout contraire. Nous disons qu'il faut, la loi de l'équilibre demande que nous soyons, le monde objectif et le monde subjectif, les deux associés, créent l'équilibre, et c'est ce dont l'homme a besoin, ou le cosmos, ou encore l'univers. Et quand on se penche excessivement d'un côté, alors on est déséquilibré. Et donc le monde est déséquilibré. Alors donc, hermétiquement, la couleur noire ne veut pas dire mauvais, ni non le rouge. Mais cela veut simplement signifier une partie de nous comme les êtres humains. Nous sommes des êtres et des humains, n'est-ce pas? Alors cela étant dit, les preuves sont que dans l'église catholique qu'ils voulaient défendre, par exemple, la plupart des prêtres, leur saillon noir a une signification pure, une signification d'élévation, et qui n'a rien à voir avec forcément la négativité. Donc il est donc important déjà de noter cela, et je ne veux pas entrer dans les couleurs parce qu'on n'est pas en train de parler des couleurs ou de la numérologie aujourd'hui pour ne pas tirer de long à large. Alors si nous restons donc dans le côté hermétique de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe avec la dame,
ou du monsieur. On va dire simplement que ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, on maintient ou on retient ou on convertit les gens par des méthodes ou des conditions psychologiques. Quand on leur dit d'aller vers l'eau, de mettre le pagne et d'être nu, ce ne sont que des méthodes psychologiques pour les amener à accomplir quelque chose de particulier selon ce que les gens recherchent. Alors cette religion ou cette spiritualité recherche quoi? Promet quoi? Promet quoi à l'homme? La vraie spiritualité, si je peux aider le public, est celle qui te ramène à l'intérieur de toi et dont tu n'as besoin de rien à l'extérieur. Quand on pratique la spiritualité élémentale, à savoir utiliser l'eau, le feu, etc., c'est simplement pour mettre en pratique ou en exergue les éléments qu'on a en nous. Connaître qu'il est possible sans rien qu'à l'intérieur de soi, consciemment, mentalement, on peut changer, on peut alchimiquement, n'est-ce pas, transformer l'eau en vin, à savoir transformer sa conscience en basse et haute. Donc dans le cas, je finis, si vous me permettez, donc dans le cas de ce que le monsieur fait, cela dépend de ce qu'on lui a promis et de ce qu'il recherche. Et il peut donc être sous emprise mentale ou psychologique par le gourou ou celui qui a créé cette religion-là, peut-être pour le mal ou pour le bien, mais pas forcément dans ce cas, parce que le mal, parce qu'il porte le rouge et parce qu'il est nu. D'abord, je dors tous les jours nu, je ne dors jamais avec les vêtements, je suis né nu, je suis né nu. Hein, et c'est ça qui fait, voilà, et ça qui fait mon authenticité. Nous mettons les vêtements. Vous avez dormi nu. Mais bien sûr, mais déjà, à l'origine, nos ancêtres dans l'Égypte ancienne ne portaient pas les vêtements. Non, ce qu'on a, on attachait à un moment de la vie seulement des petits trucs, et puis au fur et à mesure, on a commencé à mettre des boubous, et au fur et à mesure. Mais quelqu'un lui m'avait aussi dit que parfait, faites très attention de dormir nu, parce que là, vous pouvez être facilement attaqué. Oui, mais ça dépend donc de votre état de conscience et de comment vous barricadez votre espace. Vous devez être à mesure de délimiter votre espace consciemment, mentalement. Mais si vous ne la délimitez pas, vous restez donc ouvert au vampirisme ou au parasitage énergétique qui fait partie de nos vies. On ne saurait vivre sans le noir. Le blanc ne saurait être s'il n'y a pas de noir. La lumière ne saurait être s'il n'y a pas l'obscurité. Et donc un être élevé respecte les deux. Respecte l'obscurité et la lumière, respecte le noir et le blanc. Voilà. Merci Maître Brana. Kemwe, l'aile spiritualiste africaine Todd, ton frère et ami, dit que pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour conclure en disant que c'est du satanisme. Lui, en l'état actuel des choses, il peut voir simplement que ce sont des gens qui veulent se connecter à la nature. Vous partagez ce même point de vue? Ce qu'il faudrait comprendre parfait, c'est que c'est justement, on n'a pas la totalité de l'information, ça c'est bien. Bon, le nouveau mouvement auquel ils adhèrent, c'est un mouvement chrétien. C'est un mouvement chrétien. C'est un mouvement chrétien, mais ça n'a plus rien à voir avec la chrétienté. C'est là le déclic. Il y a rupture. Donc ça n'a plus rien à voir avec la chrétienté. On ne s'identifie plus. C'est justement pourquoi il y a ces appréhensions. Ça n'a plus rien à voir avec le christianisme. D'accord, c'est comme musique. Oui, oui, avec le christianisme. Ça, c'est d'un. Alors, il m'a semblé entendre de la part de M. Sanga que le rouge, c'est une couleur diabolique. Non, je n'ai pas dit ça. Il a dit que ça renvoie au sang. Au sang. Le sang, oui, oui. Mais il a le sang en lui. Vous avez une interprétation biaisée de ce. Non. Écoutez, vous êtes spirituel de comment vous interprétez les choses. Dans le monde de la spiritualité, ceux qui le pratiquent vous diront que le rouge symbolise le sang et le noir symbolise l'obscurité. Donc maintenant, je ne parle pas de couleur rouge de manière littéraire ou couleur noire de manière littéraire. Je parle du rouge dans le symbole de la mystique même. Mais chaque couleur a une définition, a un sens dans le domaine de la mystique. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on associe le rouge au noir, c'est pour le mal. Dans l'ésotérisme, il faut que je précise. Et vous avez dit que c'est pour le mal. Dans l'ésotérisme, c'est des symboles du mal. Dans l'ésotérisme. Maintenant, ne pas confondre. C'est pas que quelqu'un porte sa chemise rouge, son pantalon noir, et que non, c'est un sorcier. Non. Je dis, nous sommes dans un contexte bien précis. C'est dans ce contexte que je définis dans les couleurs. C'est dans ce contexte, tout simplement. Vous reprendre la parole. J'entre dans votre contexte, justement. Vous savez que le sang, c'est ce qui charrie la vie. Et votre sang, il est de rouge, pourpre, parfois même.
C'est ce qui charrie la vie. Donc, si vous voulez lier cette couleur donc, à l'ésotérisme, du moins à son côté ésotérique, Voilà, ça veut dire que vous-même, de nature, vous êtes ésotérique. Parce que votre sang vous donne la vie. Et c'est à l'intérieur. Et c'est du rouge. Ça, c'est quelle compréhension? Ça, c'est moi, qu'est-ce qu'il raconte? Non, laisse-lui. C'est sa manière de comprendre. Hein. Le sang qui est en moi et le sang qu'on sacrifie pour un esprit, pour un démon, c'est la même chose. Ça, c'est mon sang, ça, c'est autre chose. C'est le même sang parce que ce sang a la vie. Si on sacrifie un individu pour donner son sang à un esprit, aux démons, c'est la même chose. Le sang a la vie. Parce que si on sacrifie du sang, on donne aussi la mort. Chaque année permettait à témoigner le bout de sa pensée. C'est prendre une vie pour en donner une autre. C'est ça le sens même du sacrifice. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, le fait que ces personnes se retrouvent au bord de l'eau la nuit, moi, je ne trouve rien de satanique dans l'affaire. Je vais vous prendre par exemple, dans le Bwiti. Si vous partez dans les rituels Bwiti, par exemple, les gens s'habillent en pagne. Les gens saignent le pagne pour pouvoir faire, notamment quand il faut faire des bains au bord de la rivière. Peut-être ce n'est pas de nuit, mais on le fait également. Donc, porter un pagne n'est pas mauvais en soi pour faire un rituel précis. Parce que vous savez, notre nature, premièrement, il y a ce que le nu. Nous sommes venus nus au monde. Et nous repartirons nus. Bon, on habille beaucoup de cadavres. Le fait que nous soyons venus nus, c'est le fait que c'est une sorte de sacrifice, d'une présentation. C'est pourquoi les chrétiens vont reprendre ça avec l'image de Jésus, hein, où on dit qu'il a été prostitué. Et le fait qu'il a été prostitué, c'est quoi? C'est qu'on l'a exposé au monde. Et quand nous venons exposer au monde. Et cette exposition fait que, lors des rituels notamment, il faudrait que, pour se débarrasser, c'est pourquoi on va vous exiger parfois que vous ne portez pas de bijoux sur vous, quand vous voulez peut-être faire un rite de sanation, vous ne portez pas de bijoux, parfois même vous êtes complètement nu, parce qu'il faudrait que vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui peut, et l'habit donc n'est plus nécessaire à ce moment-là précis. Ça c'est d'un deux. Vous savez que l'eau est purificatrice. Alors, s'ils sont au bord du ruisseau, l'eau est purificatrice, l'eau purifie de manière fondamentale. Donc, comme elle ne nous a pas donné un ensemble d'éléments pour qualifier l'acte qui a été posé, on ne peut pas dire que c'est du satanisme, c'est-à-dire de manière directe et claire. On ne peut pas dire qu'ils sont dans des pratiques qui sont des pratiques obscures. Parce que vous savez tout comme moi que c'est la nuit qui accouche du jour. C'est le noir qui accouche du jour. Parce que tout est issu donc du noir. Quand vous allez entrer dans toutes les cosmogonies, on va vous le dire. C'est le noir qui est l'élément fondamental de tout. Et pour reconstituer, donc justement, il est normal, et le frère Todd prenait l'exemple, quand il veut faire les rituels sérieux, il va au village de nuit, au bord de l'eau. Parce que c'est le noir qui a la matière première de tout ce que nous pouvons observer dans le visible en journée. Donc, je ne vois pas de manière fondamentale, peut-être, le fait qu'elle ait été assez catholique, à un certain moment donné de sa vie, il y a cette rupture psychologique qui est très difficile. Le fait d'abandonner des rituels qu'elle faisait peut-être à l'église et de venir replonger dans de nouveaux rituels, ça crée un peu ce déséquilibre psychologique-là qui la rend un peu réticente vis-à-vis de tout ce qui est fait. Alain Douk, où est-ce que vous-même vous situez dans cette dénonciation? Bien, j'ai écouté Todd prendre la parole tout à l'heure. Il a posé la question de savoir est-ce qu'on pilonne ses filles ou ses fils là-bas? Parce que ça peut être un élément d'appréciation du satanisme. Et là, mon cerveau m'a dit il faut un peu s'arrêter sur cette histoire parce que cette histoire de pilon, ça revient tout le temps chez Todd. On peut avoir une explication. En Égypte, on avait un dieu, le dieu Mine. Il était représenté avec un phallus sans pénis démesuré par rapport à sa taille, avec une main posée dessus, pour symboliser qu'il passait permanemment le temps à se masturber. On lui offrait, comme offrande, des laitues. Pourquoi? Parce qu'on considérait que le sucre des laitues, cultivé au bord du Nil, symbolisait le sperme de Mine. Alors, non, ça c'est l'égyptologie de Todd. Je fais le parallèle. Je fais ça pourquoi? Pour poser la question de savoir, vous pensez qu'il faut toujours des sacrifices sanglants ou cette perversité sexuelle pour qu'on parle de satanisme? On peut avoir une définition plus soft du satanisme. Si nous considérons que Satan est une entité, une personnalité spirituelle, le simple fait de lui faire allégeance, c'est fini.
de lui offrir un culte, c'est du satanisme. Tout à fait. Qui est cette dépravation sexuelle ou pas, c'est du satanisme. Ça se passe dans l'esprit, les amis. Merci. Donc, c'est déjà de ça qu'il est question. Bien, maintenant, il ne faut pas balayer comme ça ce que l'imam a dit. Ah, écoutez, il y a des choses qu'on apprend par le bon sens, des choses qu'on apprend par l'observation. Et quand vous allez voir toutes les productions autour du satanisme, la charte graphique même de l'église de Satan, il y a du noir Et du et il y a rouge. du rouge. Donc pourquoi vous voulez balayer du revers de la main comme si non, le cheikh dit quelque chose de totalement insensé? Non. Il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit. Même si on ne peut pas dire que ça doit être Vrai à estampillé, l'absolu. voilà, dans Bien sûr. l'absolutisme. Bien. Vous savez, chez nous autres, chrétiens, nous pensons que si vous êtes en Christ, vous êtes le véhicule que le Christ utilise pour se manifester. Il habite en vous. Nous sommes le tabernacle de l'Esprit. Il y a des expériences dans lesquelles, lorsque vous vous retrouvez, le Christ qui habite en vous vous dit, ici c'est mauvais, il ne faut plus continuer à y aller. Vous ressentez ça, qu'ici, vous ne devez pas prospérer dans cette voie. Et j'ai l'impression que là-bas, justement, dans le cas de cette femme, on commence, on les attire encore. C'est les premiers modules. Et là, en ayant un truc qu'il a dit, ne continuez plus à aller dans cette voie-là. Et c'est pour ça que la dame s'arrête, et les enfants sont vent debout, ils disent que non, papa, il faut que ça s'arrête. Nous, on ne se sent pas à l'aise avec cette expérience spirituelle que tu veux nous faire vivre. Maintenant, la nuit parfaite, la nuit, le symbole de la nuit. Bon, c'est facile de dire comme ça, non, tout est venu de la nuit, mais nous, on peut nuancer ça. Et on dit que la nuit symbolise le chaos originel. Le tohu-bohu originel, à partir duquel celui qui symbolise la lumière s'est manifesté. Et celui qui est dans l'être éternel, l'être suprême, dans lequel nous croyons, lui, il est dans la lumière. Et une véritable spiritualité devrait vous conduire vers la lumière et devrait avoir dans la communication symbolique des choses qui invitent ou symbolisent la lumière et non les ténèbres. Pour nous, sur le plan symbolique, c'est très important et c'est peut-être à ce titre que Jésus, le Christ, pouvait dire « Je suis la lumière du monde » et dit que ses disciples de même sont la lumière du monde et non pas le chaos ou les ténèbres du monde. L'imam Cheikh Ali veut absolument ajouter un détail, allons-y rapidement. J'aimerais ajouter un détail parfait sur le détail de la rivière ou de la mer. Vous savez que souvent les gens font des pratiques ésotériques au bord de l'eau. Tout à fait. Parce qu'il y a des esprits justement des rivières. Justement, toute une vie spirituelle. Vous allez à Kribi à minuit, 1 heure, vous allez voir des gens qui vont faire des pratiques à Kribi. Vous allez minuit, 1 heure, 2 heures. Les gens vont faire des sacrifices aux esprits. Donc ce monsieur-là travaille avec les esprits de l'eau. Et il va offrir sa famille à ces esprits. Sa famille doit prêter allégeance à ces esprits. C'est du pur satanisme. On veut blanchir ici la magie. Moi, je ne comprends pas comment. Et nous sommes dans un contexte bien défini. Il ne faut pas tout mélanger. Très bien. Tot? Oui. On s'est quand même d'abord moqué de tes amis égyptiens. Non, on ne s'est pas moqué. C'était un bon rappel. C'est un bon rappel. Là, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'était un bon rappel en droit de toi? Je vais donc lui expliquer le symbolisme. De la même manière que le Christ qui est en eux, en ces gens-là, leur demande de ne pas aller au bord de la rivière. Ouais. C'est de la même manière que le Horus qui est en moi m'a demandé de ne plus être chrétien. Donc on peut regarder les choses dans le même sens. Le Horus qui est en moi, il m'a dit que là où tu vas là, les histoires des Hébreux, Jésus là, c'est pas ton affaire. Il faut apprendre à être toi-même. Voilà. Donc, maintenant, revenons sur la symbolique égyptienne. Quand tu vois une divinité à tête de chacal ou de chien, il s'agit de quoi? Ce que cela reflète, c'est le flair du chien. Et la vision des internes du chien. Le chien voit l'invisible et il voit le visible. Et le chien est celui qui annonce la présence des esprits. Il est donc le guide de l'au-delà. Voilà la symbolique d'Anubis. On revient sur Mine. Quand tu vois Mine, la divinité Mine avec le pilon tendu, un costaud pilon, c'est l'exaltation de la virilité et de la fertilité. Rien à voir avec la masturbation. Quand tu vois la divinité Thoth, avec la tête d'oiseau, qu'on appelle la tête d'ibis. L'ibis est l'oiseau qui fouille, qui fait les recherches. Et on dit que Thoth est le dieu
qui symbolise l'intelligence divine et la recherche et la production scientifique. Donc tous les symboles égyptiens ont un sens ésotérique à comprendre. Bon, je lui donne l'opportunité d'une autre interprétation. La déesse, il y a une, comment on l'appelle, cette déesse-là qui dans ce mythe, lorsque le dieu Osiris est déprimé, elle vient et elle lui expose sa vulve, son vagin. Mais ça c'est des images. Les déesses ont des corps vivants humains. Attends, c'est de la symbolique. Je voulais donc que tu m'expliques ce symbolique. J'explique. Attends, la déesse j'explique. La déesse a tort. Ça signifie que, comme le frère a commencé à le développer, la nuit est symbolisée par la grossesse. Parce que quand l'enfant est dans le ventre, il est dans la nuit. Quand il sort au jour, c'est comme le soleil apparaît à l'horizon. Donc ici, le sexe de la femme est l'objet qui symbolise l'excitation, l'attraction et aussi l'énergification. Ça veut dire que Hathor enfantera le matin. Donc Ra sort des cuisses, c'est-à-dire comme le bébé est enfanté et est amené au jour. Voilà la symbolique. Merci. Hein. Et Maître Prana, qui veut jouer les arbitres, entre guillemets, de cette petite discussion et qui est née en 1 minute à Maître. D'accord. Je voulais juste que notre émission serve en général à aider nos téléspectateurs. À la compréhension. Et à la compréhension. Et comme je l'ai dit précédemment, à savoir jeudi passé, j'ai vécu ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes qui m'ont gardé sous emprise pendant plus de 21 ans, à savoir par incompréhension. Tout ce que mes yeux, mes oreilles ont entendu partout m'ont gardé dans la culpabilité, dans la peur, dans la doute, etc. Et donc, les gens qui nous regardent, et selon ce que nous émettons ici, cela joue un rôle sur leur conscience aussi. Alors, je voulais donc clarifier le fait que Monsieur Ndouk peut penser par exemple que le phallus symbolise ceci et Top peut être en train de démontrer que lui, son Horus en lui dit par exemple de ne plus aller au christianisme. Je veux que les êtres humains comprennent que nos consciences, chacun de nous parle selon son niveau de conscience. Et chaque niveau de conscience est influencé par ses paradigmes. Et les paradigmes peuvent donc être très limitants en l'homme qui eux aussi prennent leur source dans les conditionnements, les programmations sociétales, éducationnelles, doctrinaires, etc. Alors ce à quoi on s'expose dans la vie, de par nos 5 sens, peuvent donc nous octroyer un certain niveau de conscience qui peuvent donc nous limiter. Et donc c'est pour ça que celui qui a été, par exemple, exposé au catholicisme, aux doctrines de Jésus de Christ et compris à sa manière, peut donc avoir peur. Par exemple, de ce que vous appelez là, aller au bord de mer, porter l'eau, qui ne veut pas forcément dire que parce qu'il est catholique, alors il a raison d'avoir peur. Et tout comme Tot qui croit en Horus, en lui, peut ne pas avoir raison de fuir le christianisme. Donc, il faut penser que chacun s'exprime par rapport à son niveau de conscience qui peut donc être très limitant ou alors être très bas. Donc, faisons tout ce qui est possible pour nous exposer plutôt aux 5 sens, aux choses qui nous élèvent, aux choses qui nous avancent, et non pas seulement à des jugements et à des peurs, mais par contre travaillons pour nous défaire des peurs, des doutes, des inquiétudes, de la culpabilité et surtout du sentiment de manque. Et ainsi, nous pourrons nous exposer à des choses beaucoup plus délicates.